Alors, petite présentation. Bonjour, moi c'est Laurie, enquêtrice en paranormal. Solo. Toutes mes vidéos seront faites par moi ou par quelqu'un qui viendra avec moi, mais tout le reste, je le fais solo. Sans enquêteur, sans personne, ou alors peut-être si je suis invitée quelque part, mais la plupart du temps, c'est solo. Donc voilà. Si vous regardez mes vidéos, surtout prenez un casque parce que pour l'écoute, ça sera plus facile pour vous si vous voulez entendre quelque chose. Et donc moi, j'utiliserai juste téléphone, caméra. Tous mes téléphones, bien sûr, sont en mode avion, hein, je l'explique au cas où. Sinon, je prends boîte à musique, lampe LED, donc c'est-à-dire détecteur de mouvement. Et au fait, le peu d'objets que je peux avoir, je l'utiliserai. Sinon, la plupart du temps, je ne prendrai pas de MF ni de pod, ou du moins peut-être une ou deux fois, mais ça sera rare. La plupart du temps, ça sera la plupart du temps sans matériel. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plairont et je vous laisse écouter mon introduction. Merci à vous. Bienvenue à tous dans Paradex, le royaume invisible. Cet après-midi, je suis allée à l'ouvrage de Frotte-Terre, un lieu où l'histoire n'est pas seulement écrite dans les livres, mais gravée dans les murs, dans la pierre et dans la mémoire des hommes. Ici, des soldats ont vécu des moments que personne ne pourra jamais comprendre entièrement. Ils ont attendu, espéré, résister dans la peur, le froid et l'incertitude du lendemain. Dans ces galeries étroites, leurs pas ont rythmé le quotidien. Leurs voix ont murmuré des pensées que personne n'a entendues, et leurs regards ont scruté l'inconnu cherchant un signe d'espoir. Beaucoup disent qu'on ressent encore cette présence, comme un souffle lointain, comme une émotion figée dans le temps. Alors peut-être que ce lieu porte encore leurs traces, leur inquiétude, leur force ou simplement les souvenirs de ceux qui n'ont jamais quitté Froide-Terre vraiment. Cet après-midi, je ne cherche pas seulement des phénomènes, mais aussi des fragments d'humanité, des échos du passé qui cherchent encore leur voix. Alors, ensemble, avançons dans ce sanctuaire de mémoire, avec respect, prudence et ouverture. Peut-être que dans ce silence de ces couloirs, les soldats d'hier ont encore quelque chose à nous dire. Et voici, et voilà, l'enquête va commencer maintenant. Merci à tous et j'espère que vous continuerez à regarder la suite. Voilà, on a l'ouvrage de Froide-Terre. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Je ne sais pas si dedans il y a quelqu'un par contre. Mais on va aller voir. Du coup, qu'il n'y a pas grand monde, j'en profite. Oui, ça veut dire quoi? Je vais essayer de rentrer dedans. On va recommencer.
Alors l'eau qu'on entend, c'est rien, c'est... À quelqu'un? Est-ce qu'il y a des Français ici? Il y a juste des moucherons là. Et des bestioles là. Est-ce que ça va gêner vraiment? Écoute, je vais essayer de mettre mon matériel là. Je tente rien de rien. Voilà, ça j'ai pas mis en route. J'essaie de mettre quelque part où ça tient. Ça. Je vous mets une boîte à musique. Si vous voulez l'ouvrir. Je vous l'ouvre comme ça, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir. Alors, on a l'ouvrage de froid de terre. J'ai laissé mes affaires dedans, dans le lieu. Donc, à voir tout à l'heure s'il y a quelque chose ou pas. J'ai laissé une boîte à musique. Et puis, une lumière avec une caméra. À voir s'il y a quelque chose. Donc, on verra bien. J'essaie de pas trop m'éloigner parce que comme je suis toute seule, qu'on me chourave pas les affaires, ça serait bien. Enfin, qu'on me prenne pas les affaires là-dessus. Donc on verra bien si on entend quelque chose ou pas. Je m'éloigne pas trop. Je sais pas s'il pleut, mais en tout cas, il fait pas chaud, ça c'est clair. Puis je verrai bien si je fais un autre lieu ou pas, je sais pas encore. C'est vrai que là-bas, il y a une grosse ambiance quand même à l'ouvrage de froid de terre. Je vais essayer de me poser un peu. Je vais laisser juste 10 minutes, je vais pas laisser longtemps non plus parce que à moins qu'il y ait personne qui vienne. Ça c'est à voir. On va voir s'il y a quelqu'un qui va venir ou pas. On verra bien.
Ouais, c'est pour voir si ça marche. Allez, hop, je lance. « 34. J'ai mis en route l'autre, du coup. Donc à voir. Voir si l'autre marchait, parce que du coup, je sais pas si elle marchait ou pas l'autre. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je reste toujours dans le coin parce que bon. Donc voilà, comme ça, après, j'aurais plus qu'à utiliser autre chose du coup. J'irai sûrement ailleurs, dans un autre lieu. Et pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Donc là, il est 34. Ouais, il était 34. Donc il pourra. Je laisse toujours 10 minutes au cas où, ou 15, le temps que j'arrive. Et ben voilà. On verra tout ça après. Je fais cette vidéo parce que je fais en silence, mais justement, peut-être que ça sera top. J'écoute parce que je sais pas s'il y a quelqu'un ou comme j'ai laissé mes affaires. Et du coup, je dois attendre un peu. Du coup, je vais essayer de faire un silence de au moins 5 minutes, histoire de voir, laisser un peu le téléphone un peu enregistré. Et puis, je pense que ce qu'on entend, c'est la pluie. Vu qu'il pleut un peu chez nous, comme d'hab, pour changer. C'est hyper calme.
Alors maintenant, je vais aller chercher mes affaires tranquilles. Bon, du coup, si vous entendez des pas, c'est moi. Il n'y a rien de para dedans. Parce que vous allez dire, oh, bah, ça, c'est du para. Non, c'est mes pas. Rien à voir. Et j'aime bien le temps calme de quand on fait du para. Je trouve que c'est mieux que avec le matériel où on n'entend que du bruit. Je trouve pas ça cool au fait. Donc c'est vrai que du coup c'est génial comme ça. Je regardais si ça a chargé encore. Des fois ça mettait stop, machin. Donc du coup, moi mes enquêtes c'est toujours comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Alors forcément, il y en a qui vont dire, oh bah de toute façon, ce que tu fais c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Bon, en fait t'es content, c'est bien, t'es pas content, bon, ça changera pas ce que je ferai. Donc voilà. Si on fait du para, c'est parce que voilà, on aime ce qu'on fait au fait, c'est pas. On n'est pas là pour faire la même chose que les autres, hein. Ça c'est clair. Faut se le dire aussi, quoi. Après, je suis peut-être vulgaire, c'est pas grave. Allez, je vais chercher mon matériel. Je trouve qu'au fond, c'est vachement oppressant. Il y a de la vie, quoi. Ouais. Ah, c'est rien, ça c'est mon ventre. Chercher mon matériel. Je sais pas s'il y a quelque chose. Allez. Allez, go, je sors de là-dedans. Je vous aurais bien fait un grand tour dedans, mais le problème c'est que vu comment c'est mouillé, je leur ferai peut-être ça en mode, je sais pas, en été peut-être, ou quand il fera un peu meilleur. Parce que là, franchement, je le fais pas comme ça. Bon. Hop. Enfin voilà. Du coup, ça y est. Je sors de dedans. Donc là où j'ai fait un peu l'enquête, du coup, j'ai pas beaucoup parlé, mais justement, c'est comme ça que j'aime bien bosser, enfin travailler sur mes enquêtes, c'est le calme. Parce que bah, pour moi, rien de tel que l'écoute. Il n'y a que comme ça qui fait bouger les choses, bon, de mon côté, perso. Donc voilà. J'ai juste arrêté pour mettre mes affaires, mes lumières dans mon sac et puis je vais faire un tour, bah, faire le tour de l'ouvrage de Froid de Terre pour que vous voyez un peu mieux. Alors du coup, je vais faire tout le tour de l'ouvrage de Froid de Terre en espérant pas tomber. Sinon, ça fera le bêtisier. C'est pas grave. Mais voilà. Comme ça, je fais tout le tour de l'ouvrage de Froid de Terre. Parce que même autour, ça bouge quand même un peu. Ouais, alors là, je sais pas si je vais pas me casser la gueule quand même. Parce que j'ai pas les bonnes chaussures. Donc on verra bien si ça va là ou pas. Mettre un peu dans l'herbe, hop. Au moins faire le tour, ça serait top. Parce que bon, c'est pas que l'intérieur, des fois il y a tout le tour aussi. Et comme j'avais dit à beaucoup de monde, quand j'ai fait une fois, je suis passée. Et bah oui, finalement, il y a quand même, c'est quand même assez grand quand même l'ouvrage de Froid de Terre. On s'en rend pas compte sur le coup, mais il y a de quoi faire. Que ce soit
en dehors comme à l'intérieur. Alors je trouve que c'était vachement calme, mais après je sais pas quand je suis partie si du coup il y a eu du résultat, j'espère. Mais après ce qui est dommage c'est qu'il y a des hélicoptères qui passent, donc du coup c'est pas cool. Je sais pas si du coup on entend bien, parce que justement j'avais mis j'ai essayé de mettre dans une pièce assez fermée exprès et qui est pas trop de vent. Donc normalement ça devrait aller. Puis désolée, hein, j'ai le nez bouché. Ouais, c'est quand même grand, l'ouvrage de Frotte-Terre. Mais c'est beau. Enfin, c'est beau dans le sens où les bâtiments sont quand même bien faits quand même. Forcément, c'est triste, mais en même temps, c'est des bâtisses qu'il faut encore montrer, parce que l'ouvrage de Frotte-Terre, elle a été abandonnée, et du coup, c'est dommage, parce que c'est quand même une histoire forcément sanglante. Mais en même temps, c'est grâce à l'ouvrage de Frotte-Terre qu'on a aussi gagné un peu la guerre, donc bon, c'est pas rien. C'est quand même encore bien tenu quand même sur certains trucs. Je vous fais un peu le tour et tout, parce que bon, vous voyez, c'est quand même pas... C'est pas petit, c'est quand même grand, l'ouvrage de Frotte-Terre. Puis ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment... il y a calme, il n'y a personne. C'est super, parce que bon, je suis déjà passée je ne sais pas combien de fois, et finalement, il y avait toujours du monde qui venait. Bon, après, il y a eu... je suis passée au 11 novembre, alors forcément, ça bouge quand même. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que les gens... comme dit mon grand-père, c'est marrant, parce que nous, on passait jamais à l'ouvrage de Frotte-Terre. Enfin, c'est pas qu'on n'y passait pas, c'est qu'on n'entendait pas parler que l'ouvrage de Frotte-Terre, on pouvait quand même aller dedans ou faire le tour. Et maintenant, les gens, ils commencent à connaître. Alors, je dis pas que c'est forcément peut-être grâce à Damien Legrand qui, lui, fait guide, et qui est aussi au mémorial. À l'ossuaire de... Non, pas l'ossuaire. Pas l'ossuaire, non. Pas l'ossuaire. Ouais, quelle idiote, franchement, oui. Mais pas l'ossuaire, je voulais dire au fort de Douaumont, au fort de Vaux, qui malheureusement est fermé parce qu'ils refont... Je pense qu'ils rénovent aussi, parce que pareil, ces forts-là, forcément, ils n'ont jamais rien fait de plus, ils l'ont laissé comme ça. Donc l'humidité est restée. Et pour ceux qui n'ont jamais été Verdun, ça serait bien d'aller voir, parce qu'il y a quand même des choses à voir ici. Alors moi, mes enquêtes, je dis tout le temps, les enquêtes, ouais, c'est pour savoir... c'est pour les esprits, tout ça. Moi, je dis pas ça, je dis juste que... ils ont vécu une drôle de chose quand même. C'est triste. L'histoire en elle-même, elle est pas joyeuse, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que... À part ça, c'est quand même assez... J'ai fait quoi, là? Ouais, bon,
je continue mon tour. Hop. Enregistré. Alors là aussi on peut rentrer dedans mais il n'y a pas grand chose. Puis de l'autre côté, pareil, on peut rentrer mais c'est pareil, c'est pas... je pense que c'est la vue, ce qu'ils voyaient autour d'eux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément... Le plus grand, c'est à l'intérieur de où j'ai mis mes... Comment ? Mince, je vais y arriver à parler. À l'intérieur... J'arriverai pas. C'est vrai qu'ici, voir quelque chose, c'est pas énorme, et l'autre non plus d'ailleurs, mais là où j'ai mis mes objets pour faire la vidéo, je trouve que c'est plus prenant dedans. Le truc, c'est que tous les moments où je viens, je me sens observée. Et par un soldat, j'en suis sûre. De toute façon, quand une fois je suis venue, c'est ce que j'avais vu, mais malheureusement, c'est que mes yeux qui ont vu. Et j'avais rien, j'ai pas pris j'avais mon téléphone sur moi, j'ai pas pris de vidéo ni quoi que ce soit. Là, vous voyez, on peut rentrer aussi à l'intérieur. Mais il n'y a pas vraiment grand chose, quoi. Et ouais, c'est vrai que ce jour-là, c'était dommage. Un caméra thermique, on voit un petit peu, mais pas beaucoup. Je trouve que l'ambiance, elle est un peu plus pesante le soir. Après la journée, c'est pareil, hein, mais c'est quand même différent. Vous voyez, c'est quand même assez grand quand même. On a de quoi faire le tour, en vrai. Mais il y en a qui se baladent ou qui sont en vélo ici. Donc voilà. Voilà l'ouvrage de Froide-Terre. De toute façon, je pense pas que c'est la première et dernière fois que je viens dans l'ouvrage de Froide-Terre. Parce que c'est tellement intense. Pourtant, j'ai fait des lieux ici à Verdun auxquels je me suis toujours sentie pas forcément observée, mais peut-être qu'on me suivait. Ouais, une fois, je marchais autour, justement, comme j'aime bien des fois faire des randonnées ou des balades autour. Justement, c'est ce que j'avais fait et au fait, je me sentais suivie, mais au fait, je pense pas qu'ils s'en rendent compte forcément. C'est comme c'était tout autour, ils ont l'impression de revivre ce qu'ils ont vécu, malheureusement. Mais j'espère un jour revoir Damien Legrand, qui d'ailleurs, chaque fois je le vois, il rigole tout le temps, parce que je lui pique à chaque fois ses livres. Une vraie gourmande de livres
de guerre, parce que en fait, je me dis que tout ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu pour nous, pour qu'on soit là aujourd'hui. Et donc du coup, ils méritent qu'on parle d'eux, au fait. Mais ouais, j'espère qu'un jour, Damien Legrand voudra bien me faire un interview de l'ouvrage de Froid de Terre. J'essayerai de mettre des questions de côté pour pouvoir lui poser plein de questions. Forcément, il y a des choses très très intéressantes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est décédé pour... Je me suis arrêtée parce que je sais pas, je pensais quelque chose, mais ça doit être avec le vent ou... qui est décédé en aidant les autres soldats, au fait. C'est triste, mais en même temps, je trouve ça tellement beau parce que aujourd'hui, c'est tellement plus pareil. Les gens, ils sont jaloux, ils sont hypocrites. C'est plus la même façon de vivre qu'avant. Ils étaient pauvres plus. Enfin, je dis pas qu'on n'est pas pauvre, hein, parce que forcément en France, c'est ce qu'on y est un petit peu, mais ils avaient moins de moyens que nous. Allez, oui. Tant qu'à faire, il se remet en route à chaque fois, lui. Ouais, ils s'étaient plus entre eux, quoi. C'est plus ça aujourd'hui, hein. Enfin, ce qui est dommage, mais bon. Ah voilà, du coup, je vous ai fait un peu le tour. Je parle beaucoup, mais il y aura beaucoup de choses que je vais enlever. Forcément, c'est bien de parler, mais faut aussi couper un peu le clavier de temps en temps. Enfin voilà. Là aussi, on peut passer aussi sur le côté. En fait, il y a plein de passages. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi nos amis les chauves-souris qui, eux, veulent être aussi tranquilles. Donc voilà, l'ouvrage de Froid de Terre. Maintenant, je vais essayer d'aller dans le village détruit. Je ne dirai pas lequel, mais en tout cas, voilà, vous verrez tout à l'heure. Et pour conclusion, je n'ai peut-être pas beaucoup de choses sur ma vidéo, mais en attendant, j'ai ressenti beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Ce qu'ils ont vécu, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai senti en eux. Ces soldats, la mémoire sera toujours là. J'en parlerai toujours, car ce lieu est un lieu tellement triste, mais en même temps émotionnel. J'espère qu'un jour, on entendra encore parler d'eux. Ils le méritent fortement. Merci pour tout ça. Je vous dis à une autre enquête. Et en attendant, à bientôt. Paradex, le royaume invisible.